Bienvenue, je suis Perrine Corvézier, la fondatrice d'Azimut. Azimut, c'est le guide des parents pour une orientation scolaire et professionnelle sur mesure avec votre enfant. Nous nous appuyons sur près de 100 spécialistes de l'orientation pour vous informer et vous conseiller. Pour découvrir l'ensemble des ressources Azimut, rendez-vous sur azimut-orientation.com. Vous pourrez notamment vous inscrire à notre newsletter. Je laisse place maintenant au contenu de cet épisode. Bonne écoute. Une question qui nous est souvent posée, à laquelle nous allons répondre aujourd'hui. Comment gérer l'orientation de son enfant quand les parents sont séparés ou en conflit ? Alors quand on est séparés, certains sujets restent incontournables et celui de l'éducation des enfants en fait partie. Parmi ces sujets, l'orientation scolaire vient régulièrement sur le devant de la scène. Et c'est bien normal, choisir une voie, un établissement, une filière, c'est décider en partie du futur de son enfant. Mais voilà, si la séparation est souvent le fruit de désaccords, l'orientation peut rapidement raviver les tensions. Car on n'a pas la même vision des études, du travail, de la réussite, et parfois on a même du mal à simplement se parler. Alors quand le conflit s'installe, comment faire ? Les décisions liées à l'orientation reviennent régulièrement. En fin de troisième pour le choix de voie générale, technologique ou professionnelle, au moment de choisir un lycée, les spécialités au lycée, les études post-bac, etc. Chaque étape peut être l'occasion d'un désaccord. On n'a pas les mêmes références, les mêmes valeurs, les mêmes peurs pour l'avenir. L'un privilégie un parcours sécurisé, l'autre un parcours passion. L'un rêve de grandes écoles, l'autre défend des études plus courtes. Et au milieu de tout cela se trouve votre enfant. Dans ce contexte, il est difficile pour lui de se positionner sans avoir l'impression de trahir l'un ou l'autre de ses parents. Il peut même devenir, bien malgré lui, le messager entre deux adultes qui ne se parlent plus. Ce rôle très lourd à porter crée un conflit de loyauté douloureux et brouille complètement la communication. Voyons quelles sont les sources fréquentes de désaccords. Je vais vous citer quelques exemples de sujets qui peuvent faire naître des tensions. Le choix de l'établissement, qu'il soit public ou privé, avec ou sans internat, et puis quelle est la proximité géographique de cet établissement. Les spécialités au lycée, littéraires ou scientifiques, généralistes ou stratégiques pour les grandes écoles. Les études post-bac, est-ce qu'il faut des études courtes ou des études longues ? Faut-il qu'elles soient proches du domicile ou à l'étranger ? Quel financement ? Faut-il faire un prêt ? Votre enfant est-il prêt à vivre seul, à être autonome ? Mais souvent, ce ne sont pas tant les sujets en eux-mêmes qui bloquent que la difficulté de communication. Et dans ce cas, c'est l'enfant qui se retrouve au cœur du cyclone. Alors, que peut-on faire pour avancer ? Heureusement, des solutions existent. Et voici quelques pistes à explorer. Première piste, parler hors de la présence de l'enfant. Évitez de mêler votre enfant aux discussions ou de lui faire porter des messages. Préférez un échange entre adultes, de vive voix si possible, dans un lieu neutre ou par téléphone. Les écrits, SMS, mails, etc. peuvent prêter à interprétation et à envenimer les choses. Deuxième piste, identifier ses propres projections. Avant toute discussion, posez-vous les bonnes questions. De quoi ai-je peur ? Suis-je en train de projeter mes envies ou mes regrets sur mon enfant ? Est-ce que je suis à l'écoute de ses envies, à lui ou elle ? Troisième piste, gardez le cap sur l'intérêt de l'enfant. Dans tous les cas, l'objectif commun reste le même. Le bien-être et la réussite de votre enfant. Alors gardez cette boussole en tête pendant vos échanges. Quatrième piste, se faire accompagner. Parfois, faire appel à un tiers neutre peut apaiser les tensions. Un médiateur familial, un coach en orientation, un psychologue scolaire, un conseiller d'orientation. Ces professionnels peuvent faciliter les discussions et recentrer le dialogue autour de l'enfant. Cinquième piste, accepter l'incertitude. Votre enfant a le droit de ne pas savoir. Il a le droit de se tromper. Il a surtout besoin d'un environnement où il se sent écouté, soutenu et respecté. Sixième piste, valoriser la démarche de réflexion. Plutôt que de se focaliser uniquement sur le résultat final, que ce soit le type d'études, le nom de l'école, etc.,
Reconnaissez la valeur du chemin parcouru. Se poser des questions, explorer, douter, recommencer, tout cela construit l'autonomie et la maturité de votre enfant. Chaque étape, même les hésitations ou les erreurs entre guillemets, contribue à mieux se connaître. Rappelez-vous que l'orientation n'est pas un choix unique gravé dans le marbre, mais un processus évolutif. Alors comment soutenir sans diriger ? En tant que parent, surtout dans une situation de séparation, vous avez un rôle fondamental à jouer, celui de soutenir, d'encourager et d'accompagner sans imposer. Il ne s'agit pas de tout décider à sa place, ni de tout lâcher sous prétexte qu'il doit apprendre seul. Il s'agit de trouver un juste milieu, être présent, disponible, bienveillant, sans être envahissant. Ce cadre sécurisant l'aidera à prendre confiance, à écouter ses aspirations profondes et à faire ses propres choix en conscience. Alors que dire en conclusion ? Même si la communication est difficile, même si les tensions avec l'autre parent compliquent les choses, rappelez-vous que l'objectif est commun, le bien-être et l'épanouissement de votre enfant. L'orientation est une aventure partagée. Elle peut révéler des désaccords, mais aussi être une opportunité pour créer un terrain d'écoute et de coopération, même fragile, même imparfait. À tout moment, vous pouvez vous faire accompagner pour sortir de l'impasse et surtout, vous pouvez montrer à votre enfant qu'il n'est pas seul face à ses choix, que vous êtes là, l'un comme l'autre, pour l'aider à avancer sereinement vers son avenir. Je vous retiens quelques instants. Vous écoutez peut-être sur Apple ou sur Spotify ou sur Deezer ou sur une autre application de podcast. Je voulais m'assurer que vous connaissiez l'existence de notre site azimut-orientation.com. Sur ce site, les contenus sont organisés par thématique et par situation. Ceux qui connaissent adorent et utilisent notre moteur de recherche, ce qui leur permet d'aller chercher directement le bon contenu qui correspond à leur problématique. Je vous encourage à vous y connecter et n'oubliez pas de vous inscrire à notre newsletter. Merci de votre fidélité et à bientôt.